I've heard several people who said that when they're coming down from the mountains, coming into this area, you could sense a heaviness and a darkness, like a dark cloud. And I wouldn't be surprised if it's not from the prison system. The prison system has always been part of the culture in Canyon City. We have 13 prisons in that county. And so the city basically grew up around the prison there. It's important to know that when a recession hits, like we have seen hit America and Colorado, and in Fremont County, that when you have an industry like prisons, those jobs are not going to be involved in layoffs. You're not going to be turning loose inmates during a recession. If the prison was not here, there would be nothing and nobody, because they have nothing else to offer. The nickname for this area is Prison Valley. Quelque part dans le Colorado, une ville paumée, Canyon City. On l'a fantasmée, cette ville, depuis le temps. Depuis qu'on avait lu cette phrase dans un journal. Canyon City, c'est la version clean de l'enfer. 36 000 âmes dans le comté, 13 prisons, un siècle d'uniformes rayés. Presque une ville modèle de ce que pourrait être le monde futur, avec ses prisons dernier cri, ses 16% de population incarcérée, et toute une économie, où même ceux qui vivent dehors vivent dedans. La première personne qu'on a rencontrée, c'est elle, la gérante du Riviera Motel, dans le comté de Fremont, à 2 routes de Canyon City, du côté de Florence, Colorado. Tout nous attirait ici. L'ambiance déglingue, l'orange clinquant, l'Amérique d'avant. Ce jour-là, les problèmes s'accumulaient au Riviera. Le Wi-Fi ne marchait pas, la clim était folle, le carnet de réservation vide, du linge avait disparu. Et Alina, qui jouait déjà à cache-cache avec nous. My name is Halina Dabrowska, in Polish. Dabrowski is American style, and my husband and me came to Florence in 1988, and we bought a small motel, Riviera Motel, and we are still here. Riviera Motel, how can I help you? Hello? Puis, Alina a sorti du vin maison, à base de raisins et de pommes. Du polonais, ça fait pas de doute. Sur la carte de visite du Riviera, il était écrit « L'hospitalité est notre affaire ». On aurait dit le slogan du comté. Ensuite, elle nous a dit de rester, qu'on verrait débarquer des familles de prisonniers ce week-end, ici, au motel. Parmi elles, Brenda, dont on ne savait pas encore qu'elle allait bouleverser notre voyage. On a écouté la gérante, on a posé nos valises. À Canyon City, tout le monde raconte la même histoire, ni tout à fait exacte, ni vraiment fausse. Au XIXe siècle, dit-on, la ville avait le choix de devenir la capitale universitaire du Colorado ou sa plus belle ville-prison. Voilà pour le mythe, la raison de vivre du coin. Pour comprendre la réalité,
il faut justement s'extraire de la ville, avant d'y revenir. Faire des kilomètres au nord, aller à Denver, la capitale pour de vrai du Colorado, à la rencontre de gens comme Christy Donner, une militante pour la réforme pénale. Son QG, un centre social en plein cœur de la ville. There is a reason why our prisons are so far away, out of sight, out of mind. I mean, it harkens back to this notion of banishment, right, in other times, where you banish people for bad acts and they are removed from society. It harkens back to slavery in this country. I mean, we have a long legacy around making profit off of people in chains. We like control, we like force, and that's the perfect recipe for a criminal justice system that is dominated by incarceration to this extent. In America, a lot of times what we'll do is try and solve a problem with the biggest stick we can find, right? And that big stick in the criminal justice world is prisons. So that's the biggest threat that we can impose on people, right, is to lock them up, lock them away from their families, take away their freedom, take away their choice, bury them in far-off, remote, rural communities far away from their families. And so that's what we've done here over the last 20 years. You know, there's a U.S. Department of Justice report that said an African-American male born in 2001 has the odds of 1 in 3 odds of going to prison in the United States at some point in their lifetime. 1 in 6 for Latinos. I mean, that's mass incarceration. And when it's literally in the African American and Latino community, every family is impacted. Somebody who is a member of that family has been in prison or is in prison or jail. That's astounding. That's astounding. La guerre à la drogue, le durcissement des peines, elles ont doublé en 20 ans. Les libérations conditionnelles, très conditionnelles, expliquent ces chiffres que Donner égrène comme des défaites. Chez elle, à dire vrai, on ne sait pas bien qui va gagner, de sa fatigue ou de son énergie. À quelques blocs de là, toujours à Denver, une maisonnette. C'est celle d'Erin Rosa, petit bout de jeune femme. 21 ans, la démarche rapide, la gestuelle déterminée, Erin est journaliste. Enfin, mieux que ça, à l'ancienne, un peu seule. Dans le Colorado, Erin est l'une des rares à traquer les failles de l'industrie carcérale. The biggest issue facing the United States prison system is the sheer amount of people we are locking up right now. The United States incarcerates 1 out of 100 of its citizens. And that's more percentage-wise than even China incarcerates. Fremont County has the largest prison population in the state, but also one of the largest in the country as far as per population and county. It's unique in that it is one of the only counties to have so many prisons, and it's the only place where there is a federal supermax. And it's also one of the highest population of prison inmates in the United States. Dans son salon, salle à manger, salle à coucher, Erin y croit. À Obama, à l'Amérique qui change. Mais elle nous suggère de ne pas trop y croire. Parce qu'à Canyon City, une loi règne, celle du silence. When I first was writing the stories, I went down there and I stayed a week. And I made some initial contacts, but you also have to have the time to be there and to get the workers there to trust you so they will talk to you and letting them know that you're not going to give their name. And that's the only way to get in is to use sources on an anonymous basis. And your regular correctional officer, the person who's interacting face-to-face with inmates who are locked up at that facility, they're not allowed to speak to reporters, and if they do, they will lose their job. Après, on a laissé Erin à son travail et repris la route vers le comté de Fremont, bien décidé à le sillonner dans tous les sens. En chemin, du côté de Colorado Springs, de la musique nous attire. Comme chaque année,
une foule rend hommage aux surveillants de prison morts en service. En contrebas, le trafic de l'autoroute 25 couvre la cérémonie. Et maintenant, cap sur la ville, direction Supermax, la prison des prisons, à demi enterrée. Le soleil du Colorado est en fin de la partie. Welcome to Neighborhood Notes. The Florence Chamber Board of Directors invites you to their open house Friday, September 25th from 5 to 7 p.m. And thanks to the federal prison inmates for the renovations. Sur la route de Supermax, à la sortie du comté de Fremont, ce motel. Ce Super 8 a une histoire. Avant, il s'appelait le River Valley. Il fut construit en 1992 pour loger les ouvriers qui allaient bâtir la méga-prison fédérale à 1 kilomètre de là. À l'époque, les riverains s'étaient cotisés pour acheter des terres et les offrir au bureau des prisons de Washington. Toute la ville désirait ce complexe fédéral. Entre désert et enfer, clean. The administrative maximum is all built on sensory deprivation. The prison basically is a triangle-shaped prison, 2 stories, upper, lower. We have a bottom corridor that the inmates, all inmate movement is conducted in, as well as general staff movement. Anything that is basically there to keep the inmates from gaining access to the outside. So even when the inmates are on an outside rec yard, they see nothing but straight up. The walls, 20-foot walls, so that all they can do is look up, they see sky, but they get no familiar surroundings around the prison. That way they have no landmarks, they really can't tell which way is north, which way is south, and it's to prevent them to make some type of escape plan. La première fois qu'on a croisé Allen Rexford, c'est dans un des rares restos corrects de la ville. Allen était venu avec des amis syndicalistes et des livres sur la chute du mythe américain et un portfolio sur les prisons de Canyon City. La pizza était moyenne, lui était parfait. Au début, on n'avait pas remarqué ça sous sa chemise. On s'en moquait, on l'écoutait. The only access they have to the outside is they have a window that's approximately 4 inches wide by about 4 foot tall. They can see the sky, they get light in, which is an ACA, Standard American Correctional Association standard. They have to have so much natural light. Almost every cell is exactly the same. Inside it has a stainless steel shower. It has a concrete bunk in it. It has a concrete desk with a concrete stool and a concrete shelf to set the TV on. And then inside that cell there's what we call a sally port. There's a functional set of grills and then a solid outside door. So typically we can open the outside door, deal with the inmate at that point through the bars, and then re-secure it. Supermax, avec ses prisonniers les plus dangereux de l'Amérique, confinés 23 heures par jour dans leurs cellules. Allen est intarissable. Ce n'est pas fréquent que le vice-président du syndicat des officiers correctionnels parle librement, ou presque. Nous avions signé un pacte. Aucune allusion au système de sécurité. Allen parlait du reste avec fierté. Une question de survie, probablement. We take more the pride that we are the flagship, if I can call it that, the flagship of the Bureau. The administrative maximum is the prison, and the nickname for it is, of course, is the Alcatraz of the Rockies. So I don't think that we're really excited about having these prisoners in there. I mean, to us, they're inmates. One inmate, whether they're famous or not, is another inmate. The public, on the other hand, they like that recognition of the Musawis and the Kaczynskis and the Nichols and McVeighs and all this stuff in there.
De toutes les prisons du comté, celle-ci est la plus reculée. Dès qu'on s'en approche, il se trouve toujours une voiture blanche et noire en travers de la route, ou le pick-up d'un fermier particulièrement vigilant. Et quand on marche, ce sont les serpents qui sifflent sur nos têtes, ou les petits cactus qui transpercent les chaussures. Tous sentinelles pour le compte du ministère de la Justice américaine, qui nous avait prévenus. Désolé pour vous, ce sera porte close. Le lendemain matin, on s'est réveillé au Riviera, et on n'y a pas cru. Un dépliant nous invitait à purger notre peine dans un musée. Le musée des prisons, avec ses murs d'anciens pénitenciers pour femmes, ses oiseaux, sa chambre à gaz, ses tables de pique-nique. Ça donne du goût à la mort, à ce qu'il paraît. C'est même unique au monde. À intervalles réguliers, on entend des consignes par haut-parleur. Ça vient du ciel, c'est pour de vrai, ça vient du mur mitoyen, celui d'une prison, en activité celle-là. On a filé. À Canyon City, il y a aussi un drôle de spectacle. Tous ces motards sans âge qui roulent sans casque. Des retraités qui font des ronds dans l'eau, ou des gardiens de prison qui partent au boulot. Car ainsi va la vie ici. Dès qu'on parle à quelqu'un, ce quelqu'un connaît quelqu'un qui travaille dans les prisons. C'est automatique comme un fusil. À part pour eux, le groupe rock de la ville, les Flums. Leur nom, personne ne sait ce qu'ils signifient, pas même eux. On a promis d'aller les revoir bientôt, en concert, mais là, on a rendez-vous, chez le voisin. C'est Rick Smithley qui nous a ouvert la porte du magasin d'à côté. La journée, Rick veille sur le système électronique des prisons fédérales. Détecteur de métaux, téléphone, radio, caméra, c'est son rayon. Le reste du temps, Rick est le propriétaire de Dress Code avec son épouse Shelley. Chemisette, polo, badge, écusson, pantalon, broderie en tout genre, c'est leur affaire. When we first started this business, because Rick works into the federal prison and he just has friendships and relationships within there, we had an initial clientele that came to just purchase and see what the store was like out of curiosity. Once they started purchasing uniforms, I don't know, small towns were friendly. We started building relationships with the personnel. They can buy their uniforms from any one of 3 vendors in the United States, 4 vendors in the United States. We're one of the 4. Therefore, we ship, we don't just do uniforms for Florence, we ship all over the country. Ça ressemblait à la légende du Far West. Ceux qui ont fait fortune, ce ne sont pas les chercheurs d'or, mais les vendeurs de pioches. On avait beau voir que tout ça restait de l'artisanat et pas encore de l'industrie de la prison, quelque chose nous disait qu'on s'en approchait. Okay. Did she say where she was going to go or anything to that effect? 2829, Highway 50, right there, Long Pine, Colorado 195, Mary. The entire perimeter of the State Department of Corrections plows around next to the fence and keeps it freshly plowed so that if an inmate leaves and escapes, they have to cross it to get outside, and so they will know which way the inmate went. Républicain, élu pour la 2e fois,
James Baker est un acteur né. À un carrefour, on lui demande si son prénom c'est James ou Jim, comme tout le monde l'appelle ici. James sourit. « Appelez-moi Jim, dit-il. Ça fait plus shérif, vous trouvez pas ?» Et voilà Jim qui s'avance sur les hauteurs de Canyon City, dans le carré des prisonniers morts, sans famille. Sur YouTube, un inconnu en a fait une chanson disant qu'il n'y avait pas que des orphelins sous nos pieds, mais aussi des types passés par la chambre à gaz, parfois des innocents. When the train whistle blows and the air smells like rain, I'll rest here in peace and nobody dances. The woodpecker waltz. La chanson s'intitule Woodpecker Waltz, du nom de la dernière marche des condamnés à mort. On ne demandait rien à Jim James, il prenait son temps. Allait de tombe en tombe. On croyait à de la comédie, on comprit qu'il n'en était rien. Jim est comme ça. Le moindre recoin, il veut nous y emmener. Raconter sa ville, nous la faire aimer. À un moment, sa Ford a bifurqué. Jim Baker voulait nous montrer ça, une prison vidée. This is the women's facility that's no longer open, but this is it. That's where it was. It's not as protected. We can drive up to the front gate and you can see some of it. It is decommissioned now. I went to a ceremony here a week or so ago that officially decommissioned it. Mais une surveillante a surgi de nulle part. Elle nous a demandé de déguerpir. Jim a dit qu'on ferait mieux de suivre ses conseils. Cette femme, on devait la revoir bientôt. You see a lot of this block on these homes. This is native to our county, and inmates did chisel that out. They cut that by hand. I would be willing to bet every building that you see in Canyon City downtown and in our county that has that kind of block, an inmate at some point cut that block. Et ainsi de suite, 5 heures durant. Soudain, Jim fait un ultime détour. On va plonger. It's called Skyline Drive. You haven't been over it yet, have you? This was all built by inmate labor. Make sure you got the right too. Dans sa voiture de patrouille, Jim nous avait parlé de sa prison comme de son bébé, comme s'il s'agissait d'une moto ou d'une maison. Cette affection pour les barreaux avait quelque chose d'irréel. Jim le répétait. La nourriture dans une prison, c'est la clé. Si vous en servez de la mauvaise, vous créez de la frustration et multipliez les incidents. Et voilà Jim qui prend place, au centre du repas. Le voilà qui sourit à ceux que lui et ses hommes ont enfermés. La prison du shérif, c'est un peu l'antichambre carcérale de tout le comté.
conducteurs en état d'ivresse ou meurtriers, petits fumeurs de cannabis ou gros braqueurs, la plupart transitent ici. 145 hommes, 18 femmes. Tous entravés, sans distinction. Raison de sécurité, nous souffle un gardien. Partout, des odeurs. Ça pue l'humidité, l'air vicié, le renfermé. Partout, des couleurs, qui racontent des vies. Les uniformes verts, ce sont les destins brisés, les grands criminels. Les rouges, les délits moyens. Les rayés, les petites bricoles. Et puis, derrière une autre porte, un autre choc. « 16 lits. Elles sont 18. 2 matelas sont posés au sol. Et voici que ça recommence. Jim s'installe face aux femmes, discute, plaisante. Ça finit par un « Fallait pas venir en prison, les filles ». Et elle de rire, de bon cœur. À la fin, Jim nous salue et nous fait un aveu. « J'aime pas voir tous ces gens en prison. C'est comme ça que l'Amérique a grandi. C'est un problème culturel. » On lui dit merci et on reprend la route, sans savoir qu'on n'avait encore rien vu. À l'autre bout de la ville, une autre prison, la plus ancienne. Vitrine de toujours du savoir-faire industriel du département des corrections du Colorado. Les plaques minéralogiques sont une spécialité locale, le symbole même de la prospérité de la région. Dans cet atelier, l'État réserve les meilleurs salaires à ses prisonniers. $50 par mois, plus les primes. Inmates work in the stamping mill, making state license plates and road signs. In the West, when they say something, they're not fooled. Buffy McFadyen est sénatrice démocrate. Une curiosité dans cette région ultra-conservatrice. Pour tout dire, Buffy est atypique. Elle nous salue avec tout un tas de gestes et de poignées de main. Et semble se moquer des convenances, un peu rances. Elle nous parle par rafale. The license plate plant, those are Colorado license tags for Colorado vehicles. They're all made here in Fremont County at the Territorial Prison. Au loin, toutes les voitures semblent emporter un peu de prison en elles. Les plaques minéralogiques ici, c'est le driving de la détention. Passé, présent, les discours n'ont pas tellement bougé. Modern penology recognizes man's need of work and furnishes tools and machinery. Because if they're not doing anything, they literally get into more trouble and cause more harm, the inmates. But also, our goal should be to teach an inmate a trade when they come out. We have some of the lowest paid inmates in the country. I'll never win an election wanting to pay inmates more money. We should not make an industry of inmates. It should not be. And I call it the manufacturing mentality. In the United States, we've outsourced much of our manufacturing, whether it's autos, whether it's clothing, shoes, appliances, anything we purchase, much of it comes from outside of the United States now. So what are we left with in the United States? And it seems like we've gone to what I call we manufacture inmates through failure factories. On se sentait comme après une visite au parloir, vidé. Represent King Kong, represent King Kong. If you know you rapping Jesus, go ahead and throw it up. Represent King Kong, represent King Kong. If you know you rapping Jesus, go ahead and throw it up. Ah! Il fallait rouler vers un autre rendez-vous, avec Brenda, la femme de prisonnier dont Alina, la gérante du Riviera Motel, nous avait parlé à notre arrivée. Ces mots nous revenaient.
Brenda and her kids, she's coming to see her husband who is in the prison. And she's a really nice girl and I like her because she's pretty. She's never gave me any kind of problem like some other ladies who are coming to visit their husbands or friends in prison. Sometimes they steal from the room some stuff like a pillows, blankets, but she's really nice, so I like her. I am going to be 28, and my husband is 30. He'll be 32 tomorrow. The hardest part's been for my daughter. She was 3 when he had to turn himself in. You guys are going to make me cry. Sorry. Everyone says their husband or their loved one's innocent. In our case, they never proved anything. It was a white-collar crime, and they sent him away for 10.5 years. We're 10.5 hours from home. He's never been in trouble, ever, before this. I mean, he didn't kill anybody. I've been against the prison system in America. The only thing I buy here when I come is gas, and I pay a hotel. I refuse to buy food from here. I don't go out to eat at any of these restaurants. People here, it's mean to say, but a little on the trashier side. They get all this money, but they don't take care of stuff. Their houses are run down. If the prison was not here, there would be nothing and nobody because they have nothing else to offer. The nickname for this area is Prison Valley. Sur le parking, la fille de Brenda jouait avec la fille d'une autre épouse d'un autre détenu. À un moment, Brenda s'est levée. « Vous avez du temps, les gars ?» nous a-t-elle demandé. Et nous voici en route pour le centre de détention du mari, là-haut, au cœur du complexe fédéral des prisons. My girlfriend, Sandy, her father's here. We did not know each other before this experience. We're from the same town. I mean, we live within 15 minutes of each other. And most of the time it's single moms visiting their husbands. You find other ways to make it a cheaper drive, cheaper flight. You have the ADX, the federal camp and all that on one ground. It's the FCI, Florence. He's in the camp. There's 2 or 3 other that are on the campus. I feel nothing when I get there. I've been doing it for 2 years. The first time, I called his mom, and I didn't want to go in. But you get over it. It's not as bad as what you think. You get in and you're like, okay, I can breathe. They're okay. Coming is not the hard part. Leaving would be the hard part. Au petit matin, nous devions en avoir le cœur net, comprendre comment une ville entière peut s'accommoder d'un tel système, d'une telle présence des prisons. One standing, one kneeling with the reload. Out! The remaining 5 buckshot. 2 and 1. Out! À la mairie de Florence, la doyenne de la municipalité nous attendait. On était venu justement pour ça, comprendre une organisation, écouter chacun, ne juger personne. In late 89 and 90, when the Federal Bureau of Prisons was coming here to look for a site, the people in the area were very
concerned about having another prison. It's a clean industry, and it wasn't that we didn't want a prison, but it would also, you know, ensure jobs. One of the concerns that some of our council people had at the time was inmate families. And the concern was that inmate families could bring in drugs, alcohol. There could be a drain on the health services, the Department of Health Services for welfare cases. The Bureau assured us that when they put prisons in a community, that their policy is that if they find out, and they can find out, they keep track of the prisoners and their families. If they find out that the family is thinking of relocating or has relocated, they move the prisoner to another facility immediately. So we haven't had any trouble with that. À l'image de Dory, tous les habitants tenaient à nous rassurer. La ville était sûre. On n'en doutait pas une seconde. Leur insouciance était justement ce qui nous intriguait. Tiraient-ils vraiment bénéfice de cette industrie carcérale qui cadenassait leur vie? Sur Petroleum Avenue, c'était jour de fête. On célébrait le temps des pionniers, le temps du pétrole qui coulait à flot, des mines de charbon, le temps des vieilles prisons, d'une certaine façon. So, we come to our king, Ralph Caristeel, and our queen, Darlene Caristeel. Here we go, come on. I'm going to Canyon City. Canyon City, here I come. I'm going to Canyon City. Canyon City, here I come. There's a great little river there. Il était l'heure d'aller déjeuner, d'aller voir ailleurs. Allen, le gardien de Supermax, nous avait conseillé une adresse. Le Good Time Café sur Main Street, à Canyon City. Avant de l'ouvrir, Christian, son propriétaire, fut gardien de prison durant 7 ans. Quand on est arrivé, ses filles étaient à ses côtés. Tout le monde souriait là-dedans. C'était pourtant le coup de feu. I was at the Colorado State Penitentiary, moving inmates constantly. Since I've opened this, a lot of the correctional officers that I used to work with now come here. I didn't want to make this a prison cafe, you know. I wanted it to be kind of like just more of a family style restaurant, you know, just to kind of separate from the prison. You know, you tend to just take on the role of a correctional officer. You try and raise your family, and you tend to talk to your kids like an inmate. You know, it's when you talk to an inmate, it's basically yes or no. Where the kids grow up, you know, so you start to be stern, and it's just like, cut to the chase, we want to get to yes or no. You kind of put up a front, you know, you show no emotions at the prison, you know, because you're a correctional officer, you know, so. Here, now it's okay to cry, you know, I can let my emotions show again, and I think my kids like asking me questions again, you know, rather than yes or no, what do you want? On a avalé l'un des fameux sandwichs de Christian et on a taillé la route. Le marché de l'incarcération était donc semblable aux autres. Il avait ses vices cachés, ses souffrances au travail, ses non-dits. À l'entrée de la highway qui monte à Supermax, une maison, unique en son genre. On a frappé à la porte et le docteur Spinaris nous a raconté son expérience et son concept, la correction fatigue. Ce mal dont souffre une partie de la ville. Cette maison, c'est un cabinet de psychologues pour surveillants de prison. For example, they start seeing themselves as a cop all the time, as like a warrior person. They start seeing themselves as a warrior all the time. So even if they're grocery shopping at Walmart or at Disney World, they're still on patrol, observing, studying, expecting danger.
the worldview changes drastically, where people start thinking of that everybody's a liar, everybody's a con, everybody is going to try to exploit and manipulate. They don't trust anybody as a result. The correctional staff get very isolated. They don't talk to neighbors. They stay very distant from everybody. And they get in their cars, don't say hello to anybody, just get in their car, out of their car. So there is an isolation and a fear. C'était comme si chacun avait ses raisons, sa logique, comme si deux mondes se côtoyaient, la ville et les familles de prisonniers. Derrière la routine, tout ne semblait être que regard par en dessous, haine rentrée, amitié impossible, à la manière de ce bus de prisonniers qu'on voyait foncer chaque matin, pour libérer des gars, en transférer d'autres, dans une prison ou sur un chantier. Voilà, Canyon City c'était ça, un village traversé par toutes les peurs de l'Amérique, et les nôtres aussi. Fear means having to lock your door, not being sure of who your neighbor is, worrying, anxiety. Well, and I'm glad you're going to ask every person, because I'm sure every person is going to give you a different answer. Fear to me is I guess, different. I'm concerned with my family. So fear in dealing with my job is not fear of who I work with or who I'm interacting with every day. Fear is not being able to return to them. Fear? What does fear mean? Damn Frenchman. I don't know. I don't spend a lot of time thinking about fear. What does fear mean to me? Not much, apparently. Not much. À Canyon City, l'Amérique de la peur, c'est aussi l'Amérique en crise. À l'image de cette prison des femmes, celle-là même où une gardienne nous avait refoulés avec le shérif. Un établissement qui fut fermé définitivement une semaine avant notre arrivée en ville. Raison budgétaire, 5 millions de dollars d'économie et toutes les détenues transférées. Et voici Don et Donnell, 2 des 5 derniers gardiens de la prison désertés. Des fantômes, ultimes prisonniers du lieu. C'est Donnell qui nous avait barré la route. Un jour, c'est sûr, dit-elle, la prison va rouvrir. Dans le comté de Fremont, une couleur domine, le orange. C'est la couleur de l'argent, la couleur des prisonniers, la couleur de la splendeur d'antan de la région. Le jour de la parade annuelle, le orange est partout. Sur Main Street, on retrouve tous ceux qu'on a croisés jusqu'ici. Followed by the Fremont County Sheriff Jim Biker, and of course the State Patrol was here, but apparently they are in pursuit of someone.
Même les Flums, le groupe rock de la ville, défilent comme tout le monde. Et comme tout le monde, ils arborent du orange, là, sur leur banderole, accroché au cul du camion. Mais cet orange appartient au passé, à la mémoire délavée. Ici, la prospérité n'est plus ce qu'elle était. C'est bien la crise qui règne. Sur son char orange et bleu, un élu du comté sourit. C'est Ed Norden, un républicain. Il va tout nous balancer. It's also important to know that when a recession hits, like we have seen hit America and Colorado and in Fremont County, that when you have an industry like prisons, those jobs are not going to be involved in layoffs. You're not going to be turning loose inmates during a recession. On pourrait appeler ça le style Canyon City. Une mono-industrie qui tourne à plein régime, celle des prisons, et qui agirait comme un rempart face au mal qui ronge tout le pays, la crise économique. We have seen a positive economic impact from just the construction. When you bring in thousands of dollars of pay to construction workers who are on the job for even 18 months or 2 years in a community that are building a multi-million-dollar prison, then you can't snub your nose at that, because buying groceries, eating at restaurants, and buying gasoline as they live among us while they're constructing prisons. Credit card companies have been given billions and need to clean their books once and for all. And that's great news for you. We're Credit Answers, and we'd like to offer you free information that will show you how to settle your credit card debt with payment plans customized for you. It's yours free by calling 1-800-400-0705. Don't declare bankruptcy. Live better, debt-free. Mais voilà que le rempart s'effrite. La crise semble atteindre le modèle même du système. À l'est de Canyon City, une méga prison est en train de sortir de terre. C'est le pénitencier d'État du Colorado, deuxième du nom. Ce devait être le nec plus ultra en la matière, c'est un gouffre financier. Avec nous, sa porte-parole, Catherine Sanguinetti. Adorable, toujours souriante, toujours impeccable, malgré les fonds qui manquent pour payer le personnel et les critiques qui fusent. Colorado State Penitentiary 2 is costing the state approximately $163 million to build. We currently do not have the money to open Colorado State Penitentiary 2. We were planning on opening it this next fiscal year. To save $17 million, we chose to push that out to August of 2010. Parfois, le contremaître qui nous accompagne caresse les murs en répétant « Ça, c'est du béton armé, on le fait venir de Denver. On l'assemble ici comme un Lego. » D'un coup, au bout d'un couloir, le Lego a un arrière-goût. La rumeur de la ville disait donc vrai. Tout est possible à Prison Town. The cells at Colorado State Penitentiary 2 have been built by inmates at Fremont Correctional Facility in our welding shop.
And then we've stored them on the complex until time for them to be installed at CSP2. They've all been completed. The inmates have also made some cells for other companies, some private prisons and other states as well. C'était comme si l'industrie de la prison avait trouvé la martingale parfaite. Le client devenait fournisseur et le fournisseur proposait une main-d'œuvre à prix discount, sans concurrence. Avant de quitter la ville, il nous restait quelque chose à comprendre. Une expression lâchée par la porte-parole des prisons de l'État du Colorado à propos des cellules destinées aux prisons privées. Il fallait cerner ce que ce partenariat quasi commercial sous-entendait. Frank Smith est arrivé pile à l'heure au Riviera Motel. C'était notre dernier jour dans les parages. Il venait d'abattre 800 km d'une traite. Rien que pour ça, rien que pour nous, rien que pour partager son obsession, les prisons privées. We call them for-profit prisons rather than private prisons because it clarifies the issue. It makes it much more understandable. They charge an awful lot of money to keep inmates who are typically lower custody inmates. Private prisons make money the longer prisoners stay. And that's why, in fact, they influence the laws that have more people arrested and convicted and have longer terms when they do get convicted. Frank Smith est un militant, sur tous les fronts, sur toutes les routes, depuis 1996. Nous avions beau multiplier les demandes envers le leader du secteur, ses réponses étaient catégoriques, des réponses fermées, des réponses types. À vrai dire, si Canyon City ne comptait pas de prison lucrative à proprement parler, on les devinait partout, en embuscade, comme autant de succursales privées d'un système public dont le comté de Fremont serait le poste avancé. Public-privé étaient imbriqués et se partageaient le même marché, celui de l'industrie carcérale. The power of the lobbying of these private prison organizations is immense. The Corrections Corporation of America, the largest one, spends $3 million just lobbying Congress. And then they spend equal amounts of money around the country lobbying state and municipal politicians and executives. Private prisons are an extension of the capitalist dream, which is to exploit everything, to exploit labor, to exploit the political process, to endanger people to the end of more profits. The private prison is an excellent example of that, just like the war machine is an example of that. It's totally out of control. It's virtually unaccountable. It's unaudited. Le deal se résumerait à ça. Le secteur privé prend à sa charge le coût de la construction des établissements pénitentiaires. En retour, le secteur public lui garantit des marchandises en flux tendu, des prisonniers. C'est alors que Frank s'est mis à nous raconter une histoire, venue d'un autre État. There were two judges that were discovered who had taken $2.6 million in bribes to send children to jail, to two for-profit prisons, mostly for very innocuous offenses, very trivial offenses, because the contractors were making so much money on keeping these children. So children who really hadn't done anything wrong at all, or who had committed an offense that was so minor that the sort of thing that they might be held after the end of school, during a school day, they found themselves doing months or even years in these two for-profit prisons. It was an extraordinary scandal, but the scandal died out
the news of it died out after just a few weeks. L'heure de notre ultime rendez-vous avait sonné. Nous devions recueillir une parole de l'intérieur des prisons privées, coûte que coûte. Nous avons alors grimpé dans les Rocheuses, à 2 heures de route de Canyon City. Et nous sommes arrivés là, au bout du monde, au bout du voyage, chez Donna Como, 20 ans dans les tôles, dont un tiers dans les prisons privées, et un passage chez les délinquants juvéniles. My second week on duty, I was kicked in the head and about knocked out by a youth offender. And I said, you know, I want to press charges. And they said no. And that particular adolescent shouldn't have been probably housed there. He was on a large number of, medications for his emotional control. Probably would have been better served in a mental health facility. Probably should not have been residing in that particular facility, but they wouldn't let me do anything to bring that to light, because if your beds are empty, you're not making any money. So they house individuals that shouldn't be housed, and they take a risk on their staff on a daily basis. Traumatisée, Donna avait ensuite été mutée, jusqu'au jour où elle fut nommée dans une autre prison privée, qui allait être le théâtre d'une émeute. Les prisonniers contestaient leurs conditions de détention. Dans son chalet, Donna feuilletait son album photo avec retenue. I understand that states and federal governments end up in a situation where they don't have the money to build new institutions, but there's other solutions to that. Change your sentencing laws. It may not be favorable with the public, you know, so be it, but it's better than doing what we're doing, which is basically you're leasing out human life. Comment dire? On était comme son visage, comme à bout de force. Dans le comté de Fremont, au loin, nos copains les Flums se jouaient du Nirvana. On s'est retournés, on a dit adieu, et puis on a quitté la vallée de la prison. Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard.